Bonjour les humains, il y avait longtemps, épisode numéro 25 de l'évangile de Thomas. Nous sommes le 8 juin 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Nous sommes au Logion, je ne pas que c'est la bonne prononciation, c'est écrit Logion, mais en grec c'est Logion, alors qu'il n'y a pas de U, mais bon, Logion numéro 53. Je rappelle que la Bible suffit, hein. Donc, playlist l'évangile de Thomas en description de cette vidéo. Et vous allez voir que pendant tout un temps, je n'ai vu aucun souci. Et puis, pour finir, malheureusement, bon. Bref. Alors, Logion numéro 53. La Bible suffit, hein. La Bible suffit largement. Le Christ explique tout ce qu'il y a à savoir dans les 4 évangiles canoniques, hein. Si méfiance il faut avoir dans la Bible, c'est uniquement dans la traduction du mot nouveau, la Bible des témoins de Jéhovah, et dans les éditions chinoises, et dans l'édition Vatican, la prochaine qui va sortir, ou elle est déjà sortie, je sais pas, j'ai toujours pas eu en main. Bref, c'est parti. Ses disciples lui dirent, la circoncision est-elle utile ou non? Il leur dit, si elle était utile, leur père les engendrerait circoncis de leur mère. Mais la véritable circoncision, en esprit, est tout à fait utile. Là, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas encore vu, allez voir la playlist depuis le départ. Euh, vous verrez que parfois c'est très subtil, hein. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de souci, hein, dans l'évangile de Thomas. Mais à un moment donné, ça dérape. Alors, les références. Jean, chapitre 4, verset 24. Romains, chapitre 2, verset 25 à 29. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 19. Galates, chapitre 5, verset 6. Et Colossiens, chapitre 2, verset 11. Le commentaire. La circoncision pour le juif pieux, c'est l'inscription dans sa chair de l'alliance de l'homme avec Dieu. Tout ce qui est vie et ce qui donne la vie lui appartient, mais à quoi bon ce signe extérieur d'alliance si le cœur n'y est pas? Il peut devenir un signe d'appartenance à un peuple, à une race, et non un signe d'appartenance au Dieu unique. La circoncision dont parle Jésus ne se situe pas au niveau du prépuce, mais au niveau de l'ego. C'est de lui, avec toute sa vieille peau, ses manies et ses concepts dont il s'agit de se dégager. Même comment dans les c'est quand même extraordinaire comme ça, un bête mot, j'arrive pas à le trouver. Même dans les commentaires, voilà. Oh, dans les commentaires de Jean-Yves Leloup, euh, c'est très cohérent en général, mais parfois, donc voilà. C'est pas moi, c'est Jean-Yves Leloup, hein, donc je me méfie, hein. Je le dis encore une fois, il y a tout ce qu'il faut dans les instructions, enseignements et mise en garde du Christ dans la Bible, hein. Alors, euh, l'étreinte, c'est de lui, avec toute sa vieille peau, ses manies et ses concepts dont il s'agit de se dégager. L'étreinte avec le vivant, V majuscule, sera alors plus propre et plus profonde. Hygiène du cœur et de l'esprit, silence de l'ego, telle est la véritable circoncision, signe de l'alliance et de l'union, retour non seulement à ce qui est naturel, mais à notre véritable nature. Vous voyez, là, ça dérape. Notre véritable nature, elle est pécheresse. Je rappelle que le péché, ça veut dire manquer la cible, hein. Dès le départ, si on nous laisse faire, souvent, que ce soit par rapport à d'autres ou par rapport à nous-mêmes, on choisit le mal. L'humain est comme ça. Donc, euh, retour non seulement à ce qui est naturel, mais à notre véritable nature. Ben non, notre véritable nature, elle est mauvaise, je suis désolé. Sinon, pas besoin du sacrifice du Christ. Vous voyez? Alors, le poète Kabir, entre parenthèses, Bénarès, XIVe siècle, se fait l'écho de ce logion, puisqu'il faut dire logion,
Ben, s'ils l'ont traduit en français, ils auraient pu mettre un U hein, pour garder la bonne phonétique. Lorsqu'il apostrophe, voilà, se fait l'écho de ce logion, lorsqu'il apostrophe ceux qui se confient seulement dans l'expression extérieure de la loi. Et donc, je cite, « Sûr de ton autorité, tu pratiques la circoncision, mais moi, je ne suis pas d'accord, frère. Si Dieu voulait me circoncire, ne pouvait-il le faire lui-même ?» Oui, je pensais à un truc, c'est pour ça que j'ai mis pause. Euh, Au niveau de la prononciation, donc la translittération. Euh, En fait, la translittération, c'est écrire, notamment par rapport au nom, avec un autre alphabet, en essayant de se rapprocher le plus possible de la bonne phonétique. Mais quand un son n'existe pas dans une langue, du coup, la prononciation dérive. D'où ce qu'il s'est passé, que ce soit pour Marie, en réalité, c'est Myriam, Joseph, c'est Yosef, enfin, le yod, le yod est devenu J, donc Yeshua, Jésus, je rappelle une fois de plus que c'est pas dangereux, que ce n'est pas hérétique de l'appeler Jésus, n'est-ce pas? Mais que c'est seulement quand on sait ce que veut dire Yeshua que ça prend tout son sens. Parce que Jésus, ce n'est pas une traduction, c'est une translittération. Le même phénomène se passe notamment donc selon les cultures et les habitudes de langage et la prononciation de la parole en général. Là, je parle pas de la parole de Dieu, du fait de s'exprimer, voilà, du fait de s'exprimer. Un exemple me vient, par exemple, les Sénégalais, ils ne prononcent, à la place de dire J, le son J, ils prononcent le son Z. Vous voyez? Donc, et c'est ce qui s'est passé depuis des siècles quand on a translittéré les noms, alors que c'était à tel point que Didyme a fini par donner Thomas. Parce qu'il y avait peut-être un problème de prononciation de D, puis la lettre de l'alphabet hébreu et puis alphabet grec a donné un D, non, a donné un T, la prononciation T dans l'alphabet latin au lieu du D. Et puis voilà, Didyme, alors que la véritable traduction de Didyme, c'est pas Thomas. Thomas, c'est une translittération, pardon. Didyme, ça veut dire le jumeau. Donc le jumeau devrait être un prénom ou un nom. Vous voyez les soucis de... Et c'est comme ça que, voilà, Matatia est devenu Mathieu, euh, et puis je ne sais plus, enfin bref, des tas d'autres noms comme ça. Hein. Alors, logion numéro 54. Heureux, vous les pauvres, le royaume des cieux vous appartient. Les références, Matthieu chapitre 5 verset 3, Luc chapitre 6 verset 20, Jean chapitre 2 verset 5. Ouais, ben justement, Jean c'est Yohanan à la base. Yohanan. Du coup, ça a donné Jean, Johan, Jonathan, voilà. Mais Jean, Johan et Jonathan, ça ne veut plus rien dire. Alors que Yohanan, ça veut dire quelque chose. Toi, t'es plus, j'ai oublié. Bon, le commentaire. Chez Matthieu, chapitre 5, verset 3, et Luc, chapitre 6, verset 20, nous retrouvons ce même logion. La pauvreté semble être pour Jésus la condition pour que règne en nous le souffle de Dieu, pour qu'il y ait sur terre de la place pour le ciel. Il y a une petite erreur. On va continuer le commentaire, hein. Mais en fait, si je me rappelle bien, euh, dans la Bible, enfin quand le Christ parle, c'est heureux les pauvres en esprit. Donc, ça a été traduit